Aujourd'hui, on va faire une tier list des différents personnages qui existent dans le monde, disons. Et on va commencer tout de suite par éclairer pourquoi j'ai mis tout de suite le C ici. Ça, c'est le personnage principal. Et dans le fond, la première étape pour moi dans une tier list, c'est de trouver le C absolu. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Parce que c'est plus facile de savoir si de se baser là-dessus pour mettre les autres ou quoi que ce soit. Et donc, c'est plus simple, disons. Et c'est pour ça que le deuxième, c'est le bouclier. Le bouclier ici représente le plot armor ou l'armure du texte ou de la narration ou peu importe. Dans le fond, ce que c'est, tout simplement, c'est quand le personnage, il peut pas mourir. Souvent, c'est le personnage principal. Il peut pas mourir, il peut pas vraiment lui arriver du tort parce que c'est le personnage principal, justement. Donc, par rapport au personnage principal typique, ce personnage-là qui est un peu invincible en quelque sorte, on va pas se mentir, c'est un petit peu buff, disons. Bon, mon truc s'est réinitialisé, je suis vraiment désolé. Mais ici, nous avons le méchant. Le méchant, typiquement, c'est spécial. Parce que le méchant, s'il est quand même bien fait, il est mieux que le personnage principal. Mais sinon, si c'est juste un méchant pour avoir un méchant, franchement, c'est D. Mais, typiquement, j'ai l'impression qu'ils sont relativement plus réussis. Donc, en moyenne, je pense que les méchants sont plus intéressants que pas nécessairement les gentils, mais le personnage principal. Ici, nous avons un personnage qui est différent des autres. Bon, on le voit pas trop, mais il est comme rouge. Un personnage différent des autres, ça peut se caractériser de plusieurs manières. Ça peut être, par exemple, il est d'une autre couleur de peau ou d'un autre sexe ou quoi que ce soit. Bon, peu importe, là, je connais pas tout, ok? Mais ça peut être ça. Ou ça peut juste être une question idéologique. Donc, le personnage, il pense pas comme les autres ou il se sent exclu. Et là-dessus, ben, je dirais que ça dépend. Ça peut être intéressant, ça peut être drôle, mais sans plus. Je veux dire, c'est comme le personnage principal. Il est peut-être un peu plus intéressant que le personnage principal classique, disons. Mais voilà. Un personnage comique. Donc ici, nous avons... J'aimerais ça dire Homer, mais je vais dire Homer comme en anglais. Donc, nous avons ce personnage que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais en vrai, les personnages comiques ils sont géniaux, ils sont trop drôles. Limite, je préfère qu'il y ait méchant. J'hésite entre A ou B parce que vraiment les personnages comiques sont trop bien. En tout cas, ici nous avons un personnage exclu, donc la victime là. Ben j'ai dit exclu, je veux dire la victime. Le personnage victime. Ça va dépendre. Je dirais franchement que c'est ça parce que un personnage victime, j'ai pas d'exemple. J'ai aucun exemple, mais qui va se faire victimiser, je trouve que c'est amusant. Mais en même temps, je trouve que ça dépend pourquoi. S'il se fait victimiser d'une certaine manière, je trouve que c'est bien, sinon non. Moi, je dis que ça sonne bizarre. On parle de fiction, hein, on parle de fiction. Ici, figure d'autorité. Donc, un personnage qui fait partie d'une figure d'autorité. Si on parle de gouvernement, bon, voilà. Mais si on parle d'une police comme là, voilà, c'est un peu bof. Donc, je le mettrais ici. Parce que j'ai rien de plus à dire. Là, ça, je suis pas sûr, j'ai jamais écouté, je sais même pas dans quel animé il se retrouve là, je crois. Je m'y connais pas. Mais Vegeta, apparemment, il était méchant avant, puis là, il est devenu gentil ou quelque chose. J'espère que je me trompe pas, vous me corrigerez. Mais un personnage méchant qui devient gentil. Un personnage méchant qui devient gentil, j'aime pas ça. Parce que j'aime pas ça, les personnages méchants ou gentils. Je trouve que c'est une façon un peu enfantine de voir les choses. C'est comme, la vie est pas toute blanche et noire, et dans les œuvres, c'est un peu pareil. Un personnage qui est méchant, parce que, voilà, c'est un peu ridicule. Un personnage qui est gentil, ça aussi, c'est ridicule. Les personnages sont plus nuancés que ça, normalement. Donc, un méchant qui devient un gentil, c'est juste que, ouais, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Ici, nous avons personnage intelligent. Non, c'est pas ça, à 2 secondes. Ouais, non, c'était un autre personnage, ça. Donc, Hermione ici, c'est l'allié.
Donc, qui accompagne le personnage principal, qui le suit dans ses aventures. Et ça, c'est comme le personnage principal, on va pas se mentir, ça dépend du personnage. Y a rien de plus à dire. Ici, nous avons le manipulateur. Donc, Kira dans Death Note ou Light, si vous préférez. Un animé que j'ai bien aimé d'ailleurs, mais manipulateur, personnage manipulateur. Ça, j'adore ça. Je trouve ça trop drôle. C'est génial. Un personnage manipulateur, c'est trop bien. C'est vraiment très drôle. Mais bon, ça, c'est à chacun son truc. Si jamais vous aimez pas, je peux comprendre pourquoi. Mais voilà. Ici, nous avons le Joker, donc un criminel. Un personnage criminel. J'avoue que j'y ai jamais réfléchi. J'ai jamais fait de personnage criminel. J'ai jamais vu de personnage criminel vraiment. Donc, je pourrais pas dire. Mais je dirais que c'est peut-être plus intéressant qu'une force d'autorité. Bon, ça dépend quelle force, hein. Plus intéressant que quelqu'un d'exclu, ouais, pourquoi pas. Plus intéressant qu'une victime. En vrai, ouais. Même plus qu'un vilain. Ben, en vrai, non, ça dépend. Mais, donc, ouais, ben oui, un criminel, ça peut être intéressant, pourquoi pas. Genre, j'ai rien à dire dessus. L'idiot du village, donc un idiot. Ça, c'est peut-être drôle, mais en vrai, un idiot, je le mets... Ah, frère, je le mets ici. Pourquoi? Parce que les idiots, s'ils sont drôles, les idiots, ils sont mieux que les comiques, vraiment. Mais genre, là, tu vas me dire, oui, mais lui aussi, il est idiot, mais... Ouais, vous avez raison. Quelqu'un de comique, c'est mieux. Mais, ici... Ouais, oh, un personnage idiot, je trouve ça tellement drôle, j'aime ça. Un personnage matrixé, donc ça, c'est vraiment précis. Dans le fond, imaginez, vous avez une histoire dystopique, donc... Dystopique, c'est un monde dans le futur qui est mauvais. Typiquement, c'est ça. Donc, vous pouvez penser au meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou Blade Runner ou 1984, je crois, de George Orwell, je pense. Ce sont des livres un peu dystopiques. Ben, pas nécessairement complètement, mais en quelque sorte. Ben, le personnage matrixé, c'est celui qui est exactement ce que typiquement le gouvernement veut qu'il fasse. Et je trouve ça, je sais pas trop quoi penser, on va dire, ici. Pourquoi pas. L'amoureux. Donc, l'amoureux, franchement, l'amoureux, un personnage amoureux, ben ça va dépendre. Ça va dépendre du personnage en tant que tel. Et c'est tout, en vrai. Ici, nous avons, si vous connaissez, c'est un personnage gentil qui devient méchant. Donc, un personnage gentil qui devient méchant, ça, c'est mieux qu'un personnage méchant qui devient gentil. Un personnage méchant qui devient gentil, c'est un peu nul. Un personnage gentil qui devient méchant, c'est mieux qu'un vilain. Définitivement mieux qu'un vilain. Parce qu'un vilain, c'est comme, ouais, c'est un peu facile. Ici, ben, si c'est bien fait... Ah ouais, si c'est bien fait, c'est A. Si c'est bien fait, c'est A. Définitivement, c'est le mieux. Ici, nous avons un personnage mystérieux, donc si vous connaissez aussi. Un personnage mystérieux, ça va dépendre, mais je trouve ça cool. En vrai, un personnage mystérieux, c'est vraiment nice, c'est trop cool. Est-ce que c'est même mieux qu'un manipulateur? Ouais, c'est mieux qu'un manipulateur. Je vais le marquer comme ça. Lui, vous savez quoi, je vais le mettre ici, parce que je vais y revenir. Là, pour Toriel, je savais pas trop où la mettre. Ben, j'avais pas d'idée. J'avais pas, ben pas où la mettre en particulier, mais j'avais pas d'idée d'image. Mais c'est un personnage qui a un passé un peu lourd, tragique ou bien développé. Donc un personnage avec un passé tragique, j'avais aucune image, donc j'ai mis Toriel, même si peut-être ça s'apprête pas. Un personnage avec un passé tragique, je pense que c'est rarement, je suis désolé, mais c'est rarement bon. C'est rarement bon un personnage avec un passé tragique. C'est toujours un peu cliché, c'est toujours un peu la même chose. Et c'est toujours un peu stupide, j'ai l'impression. Surtout quand surtout quand à un moment il t'annonce tout ce qui s'est passé dans sa jeunesse ou tu comprends tout son passé. Ça, j'haïs ça. Je trouve que tout dire d'un coup, c'est ridicule. Mais bon, regarde.
Un personnage vengeur. La vengeance dans la vraie vie, bon, j'ai des avis là-dessus, je trouve ça un peu ridicule. Mais dans le cadre d'une histoire, en vrai, c'est intéressant. C'est plus intéressant qu'un vilain, ça c'est certain. Et voilà. Donc, c'était peut-être pas le meilleur exemple ici, mais lui, c'est un opposant. Donc, il est contre un peu le personnage principal, mais il est pas forcément méchant. Bon, dans ce cas-ci, oui, ok. Mais supposons que c'est ton ami peut être un opposant et que t'es le personnage principal. Ton ami peut être un opposant et ben, il est pas forcément méchant, là. Un opposant, c'est intéressant, ça rajoute de la variété. Et je pense que c'est important d'avoir une certaine variété. C'est mieux qu'un vilain. J'ai l'impression que c'est un peu plus intéressant qu'un vilain. C'est toujours un petit peu... Quand c'est plus proche, c'est plus, on va dire, personnel, j'aime ça. Ici, nous avons de l'ambition, donc griffe de tigre ici. Quelqu'un d'ambitieux. Eh ben moi, je vais pas vous mentir, les bonhommes ambitieux, j'aime ça. C'était quoi elle déjà? Ah, méchante devenue gentille? Ah non, le contraire, gentille devenue méchante, un personnage ambitieux. En vrai, je vais là, sincèrement. Anti-héros. Donc un anti-héros, vous savez peut-être pas ce que c'est. C'est le personnage principal qui est méchant. Bon, typiquement. Ben méchant. Méchant, vous comprendrez que c'est un terme un peu nul, mais qui est pas forcément celui qui est vu comme étant le plus admirable, disons. Donc, quand c'est le personnage principal, ben ça peut être intéressant. Je veux dire, je peux rien dire. Je pense que c'est plus intéressant qu'un personnage. Je pense que ça dépend. Mais je dirais là, moins intéressant peut-être qu'un personnage qui se venge. Ah, après non, laisse faire. C'est plus intéressant. C'est plus intéressant qu'un idiot aussi. Même que l'idiot, je vais le mettre un petit peu plus loin. C'est pas fou. C'est intéressant, hein. Je dis pas c'est plus intéressant que quelqu'un de matrixé. C'est intéressant, mais ouais, voilà quoi. Donc ici nous avons elle, personnage très intelligent. Donc c'est ça. Est-ce que c'était personnage intelligent? Ouais, je suis rendu au personnage intelligent. Donc le personnage intelligent, lui, ben, un peu mieux qu'idiot, mais sans plus. Je veux dire, pourquoi pas. Ici nous avons l'élu. Le fameux élu de la prophétie, donc ici c'est Percy Jackson. Donc l'élu, ça c'est rarement bon, on va pas se mentir. C'est un peu mieux qu'un passé tragique, mais ah non, même pas, c'est genre le pire. Est-ce que le plot armor c'est pire? C'est pire que le plot armor, ah, non, c'est moins pire. C'est moins pire qu'un méchant devenu gentil. Ok. Et là, mesdames et messieurs, nous avons un cas. Ori. Donc, qu'est-ce qu'Ori signifie? Ça signifie le personnage Jésus, c'est comme ça que je vais l'appeler. Le personnage qui a aucun défaut, qui est de lumière, qui est parfait, et qu'il est gentil. Dans le fond, c'est le personnage un peu idéal, le personnage qui a aucune personnalité. C'est le pire des personnages. Sincèrement, c'est le personnage le plus cliché au monde. J'ai l'impression de lire la Bible, c'est de la merde. Un personnage gentil, c'est jamais bon. Un personnage qui a aucune personnalité, c'est jamais bon. Et Ori, c'est un personnage... Oui, j'avoue, en particulier, Ori, c'est un personnage mal fait. Mais ok, gars, je déteste ces personnages-là. Et ici, nous avons un de mes personnages. Et ça veut pas dire que je vais le mettre en S, hein. Donc ici, c'est vraiment tous ceux qui sont rebelles. Les personnages un peu rebelles, qui cherchent un peu leur propre destinée, tout ça. Et j'avais dit que j'allais peut-être pas forcément le mettre en S, mais j'aime ça, les personnages rebelles. Est-ce que c'est mieux qu'un personnage ambitieux? En vrai, oui. Est-ce que c'est mieux qu'un personnage qui... C'est quoi déjà? Un gentil devenu méchant? Ok, ouais. Ben oui, ok, je m'en fous. Ouais, je fais du favoritisme parce que c'est un de mes personnages. J'en ai rien à battre. Rien à battre. Les personnages qui sont un peu rebelles, j'aime toujours ça. C'est toujours amusant. J'aime beaucoup les faire. Donc voilà. Voilà ma tier list. Donc, personnages rebelles. En A, nous avons les méchants devenus gentils.
Non, le contraire. Hey, je me mêle. Les gentils devenus méchants, les personnages ambitieux, les personnages mystérieux, les personnages manipulateurs. En bas, nous avons personnage comique, anti-héros, donc un personnage principal méchant, on va dire. Un vengeur, quelqu'un qui veut se venger. Un ennemi, entre guillemets, du personnage principal. Le vilain. Un criminel. Quelqu'un qui... La victime. Le personnage intelligent. Le personnage stupide. Le personnage un peu matrixé qui pense tout ce qu'on lui dit un peu. Ben, tu pourrais dire que c'est un peu comme le personnage stupide. T'as le personnage exclu, t'as le personnage de force, d'autorité comme le policier. T'as le personnage principal, le classique C absolu. T'as le personnage amoureux. Et en C, il reste plus que l'allié, un peu le personnage qui est l'ami, souvent l'ami du personnage. En D, nous avons le personnage avec le passé tragique. Nous avons l'élu, le personnage gentil, méchant devenu gentil, et le personnage qui ne peut pas mourir parce que c'est le personnage principal. Et en F, beau dernier, fortement mérité, le personnage Jésus qui a aucun défaut, qui est juste parfait et qu'il n'y a rien à lui reprocher. Donc c'était ma tier list des types de personnages. J'espère que vous avez apprécié. C'était un peu long, j'avoue, je suis vraiment désolé. Mais la prochaine fois, on va peut-être faire d'autres tier lists. J'aime ça faire des tier lists. J'en ferai peut-être à chaque vidéo maintenant. Bon, ok, peut-être pas là, mais voilà, ça pourrait être intéressant. Et ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Olivier. À plus. Bye.